tu n'arrives pas à économiser, c'est que tu n'as pas vraiment d'objectif. Franchement, il faut vraiment se le dire clairement. Il y a des gens qui n'ont pas d'épargne, il y a des gens qui n'arrivent pas à économiser, il y a des gens qui se retrouvent en fait à découvert avant la fin du mois. Franchement, il y a des gens en fait qui, lorsqu'ils obtiennent leur salaire, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait en fait de leur argent. Ils se retrouvent franchement sans rien avant la fin du mois. Ça, franchement, je n'arrive pas à le comprendre. Comment c'est possible en fait de vivre sans objectif, sans projet, sans but et tout? Franchement, je ne sais pas. Peut-être que, bon, il y a des gens en fait qui sont comme ça, qui peut-être n'ont pas de projet et tout, ou qui n'ont pas franchement d'objectif, mais c'est très important d'avoir des objectifs, des trucs en fait à atteindre dans la vie, franchement. Et bon, je ne juge pas ces personnes-là, mais ne serait-ce que en fait avoir de l'épargne de précaution. C'est très important d'avoir un peu d'argent de côté parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Tout peut arriver. Là, tu es dans ton boulot, tout va bien, tu as ton confort et tout, mais du jour au lendemain, tu peux perdre ton boulot, tu ne sais pas en fait. Du jour au lendemain, tu peux perdre ton boulot. Du jour au lendemain, il peut t'arriver, en fait, ta voiture peut tomber en panne ou on peut te voler ta voiture. Franchement, et tu te retrouves en fait en galère si tu n'as pas d'épargne parce que tu n'as pas d'argent en fait pour réparer ta voiture ou tu n'as pas d'argent pour t'acheter une nouvelle voiture. Ou même, tu peux tomber malade et les soins peuvent nécessiter vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et même si on est en France, il y a la sécurité sociale et tout, mais souvent, il y a des soins qui nécessitent vraiment de l'apport si tu n'as pas une bonne mutuelle. Du coup, si tu n'as pas d'argent, tu fais comment pour te soigner? Même pas toi seul, mais tes parents et tout, ils peuvent avoir besoin de toi aussi. Donc, franchement, il y a des cas de maladies graves qui peuvent arriver. Tu as vraiment besoin, en fait, de sortir de l'argent de ta poche. Mais si tu n'as pas d'épargne, tu fais comment? Donc, franchement, c'est très important d'avoir de l'épargne de précaution. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo-là pour ces personnes qui n'arrivent pas à économiser. Déjà, pensez au fait que dans la vie, tout peut arriver, en fait. Du coup, ayez de l'argent, en fait, de côté au cas où quelque chose, en fait, vous arrive qui nécessite vraiment de l'argent. Ça vous évitera en fait d'aller prendre un prêt auprès des membres de la famille ou auprès des amis et tout, ou ça vous évitera déjà même d'aller prendre des prêts aussi à la banque. Franchement, des prêts de consommation. Donc, voilà. Et puis aussi, c'est très important d'avoir des objectifs. Si par exemple, tu as un projet, là, je donne juste un exemple d'une personne qui a un objectif, mais qui ne sait pas comment mettre de l'argent de côté pour atteindre son objectif. Ça, c'est vraiment un exemple d'une personne qui a besoin peut-être de 20 000 euros ou allons-y 10 000 euros, voilà, pour faire simple. Pour une personne qui a besoin de 10 000 euros et tout, pour pouvoir s'acheter un truc ou pour pouvoir réaliser un projet, tout simplement, peu importe le projet. Et du coup, la personne ne sait pas comment faire parce qu'elle est trop dépensière et tout, mais franchement, tu te fixes l'objectif, tu te dis dans ta tête et tout, que avant la fin de l'année, il faut que j'ai 10 000 euros. Là, tu te dis ça peut-être en janvier, voilà. Ou peut-être décembre, et tu te dis l'année prochaine, il faut absolument que l'année qui vient, je dois en fait avoir 10 000 euros, maximum 12 000 euros avant la fin de l'année. Donc, en début d'année, en janvier et tout, tu te dis, bah, en fonction du salaire que tu as et tout, il faut que je mette en fait 1 000 euros de côté chaque mois. Tu te fixes cet objectif-là et vraiment, tu fais tout pour pouvoir t'y tenir. S'il faut même te sacrifier et tout, tu te sacrifies pour pouvoir vraiment respecter en fait cet objectif-là et tout. Même s'il faut franchement annuler certaines sorties avec des amis, fais-le. C'est juste un sacrifice pour une année seulement. Peut-être, voilà, si c'est que 10 000 euros et que tu peux te permettre de mettre 1 000 euros de côté en fonction de ton salaire, hein, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui peut vraiment mettre 1 000 euros de côté, mais c'est juste un exemple que j'ai pris. Voilà, si tu as la possibilité de faire ça après avoir déduit en fait ton loyer, tes charges et tout, bah, tu le fais. Et puis, s'il faut vraiment réduire tes sorties avec les amis et tout, tu réduis. S'il faut vraiment réduire en fait les voyages que tu avais l'habitude de faire par an, tu réduis également, franchement. Et puis, s'il faut réduire également le shopping, tu réduis. Le but n'est pas non plus d'être malheureux, mais le but est vraiment, tu peux continuer à faire les trucs que tu avais l'habitude de faire, mais de manière modérée, afin de réussir à atteindre ton objectif en fait. Donc, franchement, tu fais violence sur toi-même souvent. Tu n'es pas obligé en fait de manger tout le temps au restaurant. Tu peux cuisiner toi-même tes plats pour réduire en fait les dépenses. Tu n'es pas obligé franchement quand tu vas au boulot d'aller tout le temps au restaurant avec les collègues. Tu peux aller avec ta gamelle et tout au boulot et tout. Franchement, moi en tout cas c'est le conseil que je peux vous donner. J'ai déjà fait l'expérience et ça a vraiment marché. Je me suis fixé un objectif. Avant la fin de l'année, il faut que j'ai telle somme d'argent. Et je me suis dit chaque mois, il faut que je mette en fait tel montant de côté. C'est vrai qu'il peut arriver des imprévus au cours de l'année, hein. Il y a des mois où tu ne pourras pas forcément mettre 1 000 euros de côté, si c'est ce que tu t'es fixé. Il y a des mois où tu pourras mettre que 500 euros ou 600 euros. Mais il faut vraiment que tu t'arranges à ce que avant la fin de l'année, même si tu n'as pas 12 000 euros,
à la fin de l'année, vu qu'on a 12 mois, que tu aies au moins 10 000 € minimum. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le en commentaire et dites-moi comment vous faites aussi pour pouvoir vraiment épargner et vous y tenir en fait. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas à commenter la vidéo et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye!